Cette nouvelle équipe a un seul objectif, c'est de sauver Emmanuel Macron et de permettre à son camp, coûte que coûte, de se maintenir au pouvoir. Tout cela n'est pas sérieux. Nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Motion de censure dès demain aussi ? On va la déposer là, dans les prochaines minutes, tout motion simplement. De censure aujourd'hui même. Oui, parce que en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous déposez la motion de censure, il y a 48 heures pour qu'elle soit soumise au vote. C'est une motion de censure qui sera co-déposée par les Insoumis, des députés écologistes, des députés communistes, et qui, j'espère, cette semaine pourra être votée pour que le gouvernement puisse chuter. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger. La formule, tout de même, de Bompard, pour que le gouvernement puisse chuter. C'est ça le souci, la finalité ultime. Une fois cela dit, je crois que, je le disais tout à l'heure à Samuel, Olivier Faure a été autant qu'il le peut, relativement clair hier. Il a dit évidemment, s'il n'y a pas suspension de la réforme des retraites clairement affirmée et dans sa plénitude et dans l'immédiateté, eh bien nous censurerons. Je crois que malgré ce que vous avez dit, bien sûr que les LR, il y aura des réactions des oppositions à cet abandon, mais je crois que la LNE est... Je suis plutôt pessimiste à l'heure actuelle, compte tenu des oppositions au sein du camp de Sébastien Lecornu qui vont se manifester contre la complaisance qu'il pourrait manifester à l'égard d'Olivier Faure. Moi, je dirais que c'est quand même dingue. Quand on voit la couleur de l'Assemblée nationale, certes, il n'y a pas de majorité qui se détache, mais là, on se retrouve avec 58 députés socialistes qui vont finalement de tenir le gouvernement entre leurs mains. C'est quand même ahurissant, quoi. C'est inouï, cette situation. On a eu la même chose avec 45 députés LR, ça n'a choqué personne. Cela dit, pardon de le rappeler, il y a une plateforme commune quand même de centre droit à l'Assemblée nationale. C'est pas 58 députés qui sont seuls. Les socialistes sont seuls aujourd'hui. Députés LR, et vous avez 60. Alors justement, mais sur la question. Ils étaient LR, Samuel. Non, mais ils étaient avec Horizon, avec Renaissance, avec le Modem. Il y a un point dans la citation de Bompard qui retient mon attention, je ne l'avais pas entendu, c'est quand il dit nous allons déposer cette motion de censure avec les écolos et le PC. Alors déjà, première nouvelle, c'est que ces deux partis vont le suivre sur cette motion de censure et ça redistribue un peu les cartes. L'autre enseignement, et qui me satisfait grandement, c'est que le Parti socialiste est laissé en dehors de cette initiative de la France insoumise. Maintenant, Philippe, vous avez abordé la question de la réforme des retraites. Alors effectivement, Olivier Faure a dit qu'il faudrait un retrait pur et simple. Jean, vous aviez évoqué tout à l'heure Elisabeth Borne qui avait fait volte-face, et je vais vous donner la réponse. C'est l'émanation de discussions avec Bernard Cazeneuve et François Hollande qui l'ont convaincu de revenir sur une ligne un peu plus en accord avec son parti d'origine, enfin du moins il y a 10 ans. Donc maintenant, toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure Sébastien Lecornu va accepter de revenir en arrière sur la réforme des retraites. Et il y a un élément de langage à prendre chez le président de la République quand il disait on peut envisager une suspension temporaire, le retrait de quelques mesures et décaler ça à 2027-2028. Oui, c'est ça. Est-ce que ça suffira aux dirigeants socialistes pour ne pas voter la motion de censure? C'est ça la vraie question. Je donne juste la situation telle qu'elle est. Non mais pour moi, la censure va arriver inéluctablement parce que soit le gouvernement fait un budget de droite et il s'attire la censure de toute la gauche et même probablement du RN, et soit il fait un budget trop à gauche et là il s'attire la censure du RN, des LR, etc. Donc la question, pour moi, c'est la... Oui, pour moi, c'est la quadrature du cercle. Ce gouvernement, s'il tient on est le 13 octobre, s'il tient jusqu'à fin octobre, c'est le bout du monde. De toute façon, on verra déjà après le discours de... Et surtout, il y a au sein des socialistes des gens qui considèrent qu'ils ont déjà été floués une première fois. Oui, mais alors, ce que vous ne précisez pas, messieurs, c'est qu'il y a un paramètre de plus dans l'équation, c'est que, aussi bien chez LR que chez les socialistes, tous vraiment craignent comme la peste la dissolution parce que précisément ils savent qu'ils vont perdre leur siège pour la plupart d'entre eux. Et c'est ça précisément qui est dégoûtant, c'est qu'on assiste à une France qui est paralysée, qui n'a pas de budget, qui est vraiment dans le marasme depuis maintenant des semaines entières, pour ne pas dire davantage. Tout ça parce que des députés craignent pour leur job en fait. C'est ce qui a fait qu'Éric Ciotti a rejoint Marine Le Pen il y a 1 an. Pourquoi parce qu'il craignait pour sa place de député
À l'époque, quand la dissolution est annoncée, Éric Ciotti fait le tour des popotes, passe des coups de fil, il se rend compte qu'il est en difficulté sur sa circo, et c'est ce qui l'amène à prendre un groupe de parlementaires avec lui et à rejoindre Marine Le Pen dans les négociations. Donc ça rejoint la démonstration qui est faite par Jean. Il n'a pas attendu la dissolution, Éric Ciotti. Qu'il ait fait des appels du pied, c'est une chose, mais là, pour le coup, il a clairement franchi le Rubicon. Ça a amené à une crise violente chez LR pendant cette période, et je pense aussi que ça joue sur leurs résultats à l'arrivée. Si Éric Ciotti ne fait pas ça, vous pouvez rajouter une vingtaine de députés à LR. Mais possible. Mais il y a quand même une chose, comme le disait Cécile, demain, il y a la déclaration de politique, le discours de politique générale. Qu'est-ce qui va sortir du discours de politique générale? Moi, j'ai hâte de voir l'ambiance. Du en même temps, Philippe. Du en même temps. Mais là, ça marche plus. Mais là, ça ne marche plus. Le en même temps, ça ne marche plus. Les Français n'en peuvent plus du en même temps. Et même les députés qui ne sont pas macronistes, parce qu'il faut être franc, le macronisme est en même temps ce que le chou est à la choucroute. C'est l'élément fondateur. Le macronisme sans en même temps, ça marche pas. Ou les Fayot pour le cassoulet, soit dit en passant. Et donc, en même temps, ils n'en veulent plus. Et ça a radicalisé les oppositions. Et tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment le gouvernement de 14 heures, qui est le summum du grotesque, qui pouvait avoir l'idée de dire « Oh bah tiens, on va mettre Bruno Le Maire et ça va passer comme des trains ». Ce n'est pas possible. Je crois que ça ne peut aller qu'au clash. Et il y a des macronistes, une majorité qui est très hostile à la reconduction de Sébastien Lecornu. Et notamment sur la réforme des retraites, déjà, c'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe, soutenu par tous les députés Horizon. Vous touchez à la réforme des retraites, on censure. Donc ça veut dire que ce gouvernement est en état... de prolongation de vie, mais une vie qui est quand même très courte. Donc c'est quand même... La question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait après? Mais moi, je ne vois pas Macron censuré. Dissoudre, pardon, parce que il a des pressions. Moi, on m'a dit que Gabriel Attal lui avait dit, si tu dissous, on revient à 30. Alors, inutile de dire qu'à 30 députés du camp présidentiel, c'est déjà la 5e. Non, mais moi, je vais vous dire ce qu'il va faire. Mais qui a intérêt à dissoudre aujourd'hui? Le Rassemblement national est le seul qui peut en sortir. À 250 parlementaires et 250 parlementaires du Rassemblement national, c'est pas la même histoire. Ça n'est même pas dit. Ça n'est même pas dit que ce soit une maison nommée à la France. Si on rentre dans le jeu des triangulaires et des quadrangulaires, mais ça veut dire... Oui, mais que peut-il faire d'autre que la dissolution? C'est un fait, il n'y a pas d'autre issue, là, de toute façon. Il y a des missions. S'en aller, mais ça, c'est pas dans les plans, mais toute la question, c'est comment va s'organiser le Front républicain, dans quel sens, de quelle manière, et est-ce que cet argumentaire tient encore? C'est ce qu'il disait la semaine dernière lui-même. Je pense qu'on en a un point où ça ne sert plus à rien, c'est-à-dire il faut laisser cette législative aller jusqu'au bout dans le sens naturel des choses. Mais moi je crois, je sais pas si c'était l'arrière-pensée de Jean Doridou, et comme je lis pas dans les pensées, je me prononcerai pas, que même le RN n'a pas intérêt à arriver au pouvoir. Non. Parce que vu l'état économique du pays, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, si vous touchez à la réforme des retraites, je peux vous garantir que les agences de notation, que même dire on les suspend, les agences de notation nous atomisent à la fin du mois, et au mois de novembre, comme il y en a 2 autres qui vont nous noter. Si elles nous atomisent, ça augmente les coûts d'intérêt, les taux d'intérêt auxquels emprunte la France, ça met encore plus le pays en difficulté financière. Donc ça veut dire qu'il y a une petite voix pour le Cornu 2. Croyez-moi qu'il vaut mieux arriver devant les agences de notation en leur disant on suspend la réforme des retraites, par contre on a retrouvé de la stabilité sur tous les autres terrains économiques, que d'y aller encore une fois sans gouvernement, sans Premier ministre, et avec une situation... Le RN est sûr d'avoir un Premier ministre s'il y a la dissolution, alors qu'il n'est pas sûr de gagner la présidentielle. Allez, vous restez avec nous tout de suite, la France vue d'ailleurs.